Salut tout le monde, c'est Clément Payette. Attendez, je vais vérifier un truc. 1, 2, c'est bon. Oui, donc bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le cockpit d'un Duke, non, d'un Beechcraft Duke. Je sais plus vraiment le modèle exact. Enfin bref, c'est pas le Duke Turbine parce que les avions turbines, moi j'aime pas vraiment. Et donc aujourd'hui, on est là pour un vol commenté sur la Réunion Full HD. Donc bah, c'est mon île, hein. Mais comme je savais pas trop quoi faire comme vidéo en ce moment, et puis il y avait un de mes abonnés qui avait dit qu'il en avait marre de voir des vols en France, et ben voilà pour toi. Donc la Réunion, donc, qui pour vous en métropole, c'est une île de vacances et tout. Alors pour moi, c'est ma maison, quoi, c'est chez moi. Donc on est dans la partie 1, donc il y aura 4 parties normalement. Donc je vais faire le sud, donc là je commence par le sud. Le sud, l'est, l'ouest et enfin le nord. Et merde, j'ai rendu le front park. Et pour chaque partie, on décollera d'un aéroport différent. Sauf pour la partie est, où on décollera de ce même aéroport. Parce que pour la partie est, il y a un autre aérodrome, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va démarrer l'appareil tout de suite. Donc batterie, fuel pompe, c'est ça. Pompe à carburant, ouais. On va mettre de gauche. Ok, c'est bon, le moteur est lancé et on va mettre les gaz à 10 000 tours minute. Pas 10 000. Putain, je suis con. C'est 1000 tours minute. Donc l'indicateur de tours minute, il est là. Donc le moteur, donc les paramètres du moteur, ben, ils sont dans le vert. Donc c'est bon. Donc on peut allumer le générateur 1 et éteindre la pompe. Ensuite, on va démarrer le gauche, non, le droit, pardon, on allume la pompe droite et on démarre le moteur droit. Donc pareil, le moteur droit est à 1000 tours, c'est vérifié. Le moteur droit et les paramètres sont dans le vert. Donc on éteint la pompe et on allume le générateur. Ensuite les avioniques, on va les mettre sur on et on. Donc tout ça c'est tout bon. Et bien ma foi on est pour le roulage. Donc c'est parti. Donc si vous voyez que des fois au roulage je suis un petit peu je me tire un petit peu à gauche, ou même pendant les vols que l'avion, l'assiette soit un petit peu vers la gauche, ou même pourquoi mon point de configuration je vais. Et attendez, je vais fermer ça. Donc désolé pour ce petit contretemps. Donc je disais, si vous voyez que pendant le roulage et tout, je me barre un petit peu à gauche, c'est normal parce qu'en fait mon joystick il a un petit problème, il est un peu mal centré. Donc vous voyez déjà là, donc les palonniers sont un peu mal centrés sur mon joystick. C'est un problème quand même, hein, j'ai la flemme d'aller remplacer. Et en plus il n'y a plus la garantie, donc c'est bon, ça passe au niveau de la batterie carburant. Donc bah, déjà présentation de l'aéroport, donc c'est plutôt un aérodrome. L'aérodrome de Pierrefonds, donc je suis moi-même élève pilote sur l'ULM. Donc c'est un aéroport où la piste fait 2100 mètres, donc on a une seule piste, donc qui est divisée en deux QFU, la 33 et la 15. La 33 c'est le cap 300, non merde, j'ai perdu, super. Donc la 33, le QFU de 343 ou 323, je sais plus. Je crois que c'est 343, ouais. Et la 15, le QFU de 143. Voilà. Je vous emmerde un petit peu tout ça, même si ça ne vaut pas la peine. Donc pour aujourd'hui, donc les vents ils sont favorables plutôt pour la 15, donc on va décoller en 15. Là on vient de passer le point d'arrêt Charlie. Donc on va réduire un petit peu en notre piste. Alors, vérifie qu'il n'y a personne dans l'axe. Merde, trompé le bouton pour les freins. Donc personne dans l'axe, personne aligné. C'est bon, on peut pénétrer. Et voilà, il a calé. Super, j'aurais pas dû trop freiner, trop réduire. Donc j'ai pas fait les tests magnéto, hein, ça sert strictement à rien, ça fait 6 tant qu'on n'a pas programmé de panne. Voilà.
s'arrête. Alors, check avant décollage, essence ouverte, les paramètres moteurs sont dans le... donc ça c'est bon, demi-tour. Alors là, c'est bon, la pression d'huile, elle est à peu près bonne, elle est pas encore dans le vert, mais c'est bon, elle est bonne. Les températures d'huile, ouais c'est bon. Donc ça c'est quoi ça? Donc ça c'est température... Putain, il y a un tas de trucs, c'est pas comme sur le LM ça. Ah oui merde, j'ai oublié de faire les tests à l'arme. Donc c'est bon, ça s'allume. Alors les générateurs sont bons, les magnétos sont bons. Ben ma foi on est pro décollage. On est pas aligné. C'est parti. Mise en puissance. Puissance affichée. Il n'y a pas d'alarme, le bas est actif. Merde, j'ai perdu ma masse. La rotation. C'était chaud, merde. Ce décollage était un petit peu chaud parce que j'ai oublié de mettre les volets. Mais ouais. Ça c'est mieux ça. Alors, 300 pieds, c'est bon. Tout de suite on va commencer la présentation. Alors attendez, donc désolé, je sais que ça se fait pas, mais je trouve que le volume de mon simulateur est un peu trop fort. Voilà, là c'est parfait. Voilà, donc on entend quand même le son du moteur, mais un peu moins, c'est déjà mieux. Parce que déjà mon micro il est tout pourri. Alors, on va monter jusqu'à peu près 2000-2500 pieds. Ensuite on va aller vers les maximum 12 000 pieds pour faire vraiment la fin du sud qui est plutôt vers le nord, donc ce sera mon village, Sillaos. Alors là on passe la ville de Saint-Pierre, donc là on est sur Saint-Pierre-les-Bains. Attendez, je vais vous faire une petite vue extérieure. Donc là on a le port de Saint-Pierre, là-bas on a ici on a les plages Saint-Pierre. Donc là, on a le centre-ville carrément. Là-bas, tout là-haut, vous avez le tampon, suivi de la plaine des Cafés. Je crois que je décroche là comme ça. Donc là, on a la route principale, la 4 voies, qui part depuis le nord jusqu'ici, jusqu'au tampon. Là-bas, on a le pont de la rivière Saint-Etienne. Le fond là-bas, vous voyez une usine, c'est l'usine du Gol, usine sucrière. On va retourner dans le cockpit parce que j'en étais sûr. On a effectué une descente. Alors là, on va se diriger vers le tampon tout droit là, qui est un point de sortie Papa Echo, Papa pour Pierrefonds et Echo pour Est. Là-bas, on a Papa Novembre, donc à la droite, ici, donc juste derrière le petit truc là. Voilà, juste ici, on a l'entre-deux, qui est Papa Novembre, Papa pour Pierrefonds, Novembre pour le nord. Ensuite, là-haut, on a les Hauts-de-Saint-Louis, à peu près. Ensuite, juste derrière cette petite montagne-là, on a les Macs et Merdulac. On va peut-être repartir un petit peu plus en montée et compenser. Alors, on va partir dans tout le secteur du contrôle de Pierrefonds. Donc, quasiment, enfin, pas vraiment tout. On va pas aller jusqu'à Papa Whisky. Pour ceux qui connaissent un peu la Réunion, donc Papa Whisky c'est Saint-Loup. Donc la sortie ouest. Alors on est à combien? 3000. On va approcher les 4000 pieds. Donc on peut se faire un petit palier là. On va compenser un palier. Nickel. Non, pas vraiment nickel parce que normalement on aurait dû prévoir le palier à peu près 3800 pieds, donc on n'a pas pu le prévoir, bon c'est pas grave. Donc là on passe on passe Saint-Louis, la rivière Saint-Louis qui est plus vers ici. Là on passe vertical la rivière Saint-Louis. Merde. Je trouve le bouton dans ce joystick.
Ensuite, on a là, alors là, je sais pas trop, là on a l'étang salé Léo, on a le golfe de l'étang salé, là on a la D24, donc c'est un genre de, si par exemple on a besoin de faire un atterrissage d'urgence, bah la D24 est là, donc donc on est en cadre sur la D24. Je perds mes mots, hein. Alors là on est à peu près, donc là il y a l'étang salé, étang salé Léo. Donc plus loin, on irait vers Saint-Leu, là où justement je voudrais pas aller pour que la vidéo soit trop longue. Là on a les hauts de l'étang salé, Saint-Leu, c'est un peu réuni les deux avec. On va re-rentrer dans le cockpit parce que je sens que ça va pas être de la tarte pour faire ce petit virage là. Donc virage à grande inclinaison, enfin à peu près, hein, on va dire le maximum d'un turbine, d'un Beechcraft Duke. J'ai du mal. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour chaque partie de ce, je sais pas comment on peut appeler ça, de cette série, quoi, eh ben, il y aura un appareil différent. Donc aujourd'hui, je vole avec je sais plus quoi. Oui, voilà, le Beechcraft Duke. J'ai du mal vraiment, hein. Donc là, je vole avec le Beechcraft Duke. Pour ma vidéo suivante, je pense que ce sera sur l'ouest. Ah ouais, merde. Je devrais faire le sud sauvage tout de suite pour partir sur Silos. Ouais, je vais faire le sud sauvage. Donc la vidéo sur l'ouest, je sais pas encore quel appareil je vais faire dessus. Je pense que ce sera un hélico, comme il y a plusieurs bases d'hélico là-bas. Ou alors un ULM. Parce que là-bas, il y a une base dans l'ouest. Là où je vais décoller, ce serait plutôt une base d'ULM. Voilà. Et aussi, je voulais vous dire, pour chaque partie de cette série, il y aura un cirque à visiter, sauf la dernière partie qui sera la partie nord. Donc il n'y aura pas de cirque parce qu'il n'y a que 3 cirques, il y a 4 points cardinaux. Quel dommage. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout, alors les cirques, c'est en fait c'est ici quoi. Donc là on a Silos. C'est une genre de ville carrément entre plusieurs reliefs, il est entouré de reliefs comme ça là. Donc le relief minimum de Silos, je crois qu'il fait à peu près 3000 pieds d'altitude, à peu près. Le plus haut il fait 9000 et quelques. Donc c'est le piton des neiges, le point culminant de... En plus j'ai les cartes VAC moi pour ça. J'ai la carte VAC qui me dit à peu près les reliefs. Attendez, je vous dis ça. Alors, donc le piton des neiges, ce serait plutôt sur les vagues de Gilo. Alors, vague de Gilo, voilà. Ouais, donc c'est ça, 9905 pieds. Donc il faut passer minimum environ 11 000 pieds, 12 000 pieds. À vous de voir si vous préférez mettre 2000 pieds de sécurité. Alors, ici on a le tampon. Donc, la ville du tampon. Plus haut, on a la plaine des CAF. Normalement, hein, je suis pas trop connaisseur de cette zone là. Après, merde. Pourquoi il change pas de vue lui? Voilà. Alors, là normalement je devrais pas être ici parce que je crois que je vais entamer un peu l'est. Donc, juste en bas, vous voyez la petite île là, juste ici. Justement, cette ville s'appelle la Petite Île. Donc, justement, par rapport à ce petit bout de terre qui est détaché. Là, vous voyez rattaché à l'île, mais en fait, il n'est pas attaché. C'est un bug de texture. Donc ce village, la petite île, un point de sortie de l'aérodrome, qui est... Ah non, la petite île c'est là-bas, je me suis trompé, c'est pas... Excusez-moi, hein, c'est pas là, c'est là-bas. Ouais, le grand connaisseur de l'Est de l'île, c'est super. Franchement, quand on va arriver à la vidéo sur l'Est, je vais être complètement perdu. Faudra que je regarde un petit peu les cartes. Surtout pour l'intérieur de l'île parce que surtout vers l'est. Le sud je connais bien. J'y habite donc c'est un match que je connais bien. Mais après quand on va commencer à entamer l'est c'est bon, je suis originaire de l'ouest. Mais l'est, ça va être chaud quand même. Mais il y a encore le nord. Le nord c'est encore plus chaud. Ouais. Donc là, voilà, on arrive
à peu près à la petite île. Donc là on a Manapani, la petite île, Manapani-Léo. Ben voilà, donc je pense pas qu'on va s'aventurer plus loin. Donc on va faire un virage par la droite et retourner. Donc c'est petit quand même le sud. Je crois que j'aurais pu faire la vidéo carrément sur toute l'île quoi. Ça aurait pris trop de temps et tout. Allez c'est parti. Virage grande inclinaison. On doit garder le panier. Et la bille au milieu. Allez, remonte. Voilà. Et allez. Ah, il faut pas garder le palier. Hein. Voilà. C'est le virage, ça c'est normal. Allez, on va compenser. Parce que là, on devait rester à 4000 et quelques pieds. Et là, on est à 5000 pieds. Donc c'est pas du tout quoi, par rapport à notre point de vol. Donc on va continuer sur le sud avec... Ben, on va finir sur le sud en fait. Avec Sillaos. Donc là, on vole sur la base des nuages. Mais c'est pas bon. Voilà, c'est à peu près bon. Au VFR, faut jamais voler dans le nuage. Surtout à la Réunion. Parce qu'avec le relief qu'on a... on sait jamais ce qui peut se cacher derrière un nuage. Donc je crois qu'on peut se mettre en montée vers 12 000 ou 11 000 même, parce qu'on va passer le piton des neiges à... Ouais, aller à 11 000 pour bien réussir le Sillaos. Donc on va passer par Papaikou, je pense. Et puis on va passer par le Dimiti. Donc le Dimiti, c'est toute cette bande de montagnes là que vous voyez qui... Alors il faut maintenir sa montée, de compenser. Donc qui entoure tout l'est du cirque du Sillaos. Ensuite vous avez, alors je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a comme truc ici. Alors vous avez le piton des neiges qui est juste là. Juste à côté de là vous avez le Gros Morne normalement, si je me trompe pas. Les plus grands connaisseurs que moi, je sais c'est honteux, j'habite à la Réunion, je connais pas tous les trucs. Ici vous avez le Grand Bénard, ça c'est sûr et certain, piton des neiges sûr et certain, Gros Morne j'ai un petit doute, Dimiti sûr et certain. Après par contre là, attendez, c'est caché par le moteur. Donc là vous avez les Macs, juste ici. C'est rattaché à la commune de Saint-Louis. Donc Saint-Louis qui est là. La basse étant salée. Saint-Louis qui est partout là. On voit pas bien à cause de l'aile qui cache un peu tout quoi. Donc là vous avez ce morceau de montagne là, on pourra appeler ça la fenêtre des Macs. Donc il y a la fenêtre des Macs juste derrière. Décidément cet avion il veut tout me cacher. Donc derrière ce truc là normalement il y a la fenêtre des Macs. Donc depuis les maps vous avez une vue sur tout Sillaos et un petit peu Saint-Pierre même des fois si vous regardez un peu bien. Donc on approche, je vois pas bien moi sur cet altimètre. On arrive 9000 pieds. Alors on va essayer de garder le cap du piton de neige, bille au milieu, vario positif. Donc le vario c'est le variomètre, c'est pour les non-commissaires en aviation c'est ça. Donc ce qui vous indique si vous montez ou vous descendez. Donc, là je suis en montée de 2000 pieds minutes. La bille c'est ça en fait, il faut toujours qu'elle soit au milieu pour avoir une bonne coordination de vol. Parce que généralement si votre bille elle est mal centrée, et ben vous êtes en descente. Il faut vraiment que... c'est pour vous éviter de voler... Attendez, je vais vous montrer. Donc vous voyez là on vole à peu près normalement. Et c'est pour éviter que vous voliez comme ça, vous voyez en crabe, en travers. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez là vous avancez pas vers là-bas. Vous avancez plutôt vers là. C'est ce qui arrive quand il y a du vent de travers sur les aéroports. Quand vous êtes obligé de vous poser en vent de travers, c'est que vous êtes en crosswind, en crabe comme ça. Là, vous voyez, là on se dirige toujours vers le piton des neiges, mais c'est juste qu'on est en travers comme ça. Donc on approche du piton des neiges. Alors on va
faire voir un petit peu Sillaos. Donc Sillaos centre-ville, la Marajon, le terrain de football. Ici vous avez un écart de Sillaos, c'est Brasec, juste là. Ensuite vous avez, merde je l'ai perdu, voilà. Donc ici c'est Lillette à Cordes, un écart encore de Sillaos. Ici c'est sur la route du Sillaos, c'est pas vraiment un écart, il n'y a pas assez de maisons, il y a plus des champs de lentilles ici. Alors ici vous avez Palmiste Rouge et juste après vous avez Pavillon, non avant vous avez Peterbolt dans ces parages là. Ensuite vous avez juste au fond vous avez Pavillon et encore plus loin après ça fait plus partie de la commune de Sillaos, ça fait partie de la commune de Saint-Louis. Alors donc là on approche le Piton des Neiges. Alors c'est un endroit accessible uniquement à pied ou en hélico pour les plus grands flemmards et surtout pour les plus grands riches. Donc là vous avez les gîtes du Piton des Neiges. Enfin, donc le Piton des Neiges en lui-même. Ici, alors derrière vous avez le cirque de Salazie sans plus de précision. Parce que là on vient de voir un morceau de ma partie suivante. Et là vous avez Mafat. Donc Mafat, je vais vous dire tout de suite, pour pas... Normalement je vais vous le dire dans l'épisode qui va suivre celui-là, qui va sortir à peu près dans la semaine prochaine. Je ne vais pas vraiment vous dire le jour exact parce que déjà moi cette vidéo je pensais pas la faire aujourd'hui. Merde, on est en descente, je l'avais pas vu. Bon bah, on peut se mettre en descente en fait. Donc on réduit un petit peu, pas totalement parce que les trains sont pas sortis sinon il va nous faire une alarme de dingue. Donc là c'est bon, on a notre vitesse d'à peu près de descente. Attendez 2 secondes. Non, c'est bon. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé chez moi. Alors. Donc là, on va rejoindre l'aéroport de Pierrefonds. Donc Mafat, pour la petite précision, donc c'est l'épisode suivant. Qui va sortir, comme je vous ai dit, dans le courant de la semaine prochaine. Donc c'est un cirque, comme Sillaos, quoi. Et ben, en fait, il est accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. Il n'y a aucune route là-bas, il y a rien. C'est carrément un village sans voiture. Donc je vous dirais que c'est un village, comment dire, qui vivent comme les zones préhistoriques et tout, mais non. Ils ont des maisons très modernes, des équipements leurs écoles sont équipées mieux que nos écoles à nous, carrément. Donc attendez, si je peux réduire tout. Ouais, je peux réduire tout. Donc ils sont carrément mieux équipés que nous niveau école. Ils ont des tableaux interactifs tactiles et tout, ce qu'il n'y a pas dans toutes les écoles, c'est bien. Bon, par contre il n'y a pas de collège, hein, à partir du collège il faut descendre, donc nous on appelle ça la Réunion, descendre dans les bas. Ce qui est logique, quand tu descends tu vas en bas. Mais bon, nous on a toujours dit comme ça. Ah oui, petite précision, moi j'habite Sillaos, hein, donc le village qu'on vient de voir. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, putain, je lag parce que cet appareil c'est un appareil quand même payant que j'ai pas payé bien évidemment comme tout le monde sur cette terre. Mais bon, chut, hein. Vous n'avez rien entendu. Oui, donc je parlais de ma fat, donc ils sont quand même bien équipés, mais voilà, ils veulent garder vraiment comment ils vivaient avant. Donc vivre à pied, bon en hélicoptère ils vivaient pas comme ça avant, mais bon, l'hélico c'est plus pour emmener les objets lourds comme les équipements pour les maisons et tout. Donc ça c'est vraiment l'essentiel. Ils vivent seulement grâce à ça. S'il y a du mauvais temps pendant une semaine, et ben ils vivent que de leurs propres moyens pendant une semaine, quoi. Et généralement quand ils vont dans les bas, comme on dit, pour faire les courses, ils font les courses pour un voire 2 mois. C'est quand même une grosse organisation à faire. C'est une vie un peu spéciale. Et je suis déjà allé 2 fois. C'est vraiment un cirque magnifique. Donc franchement, pour vous qui habitez en France, et puis si vous voulez vraiment visiter la Réunion bien comme qu'il faut, prenez pas juste une semaine. Prenez au moins un bon minimum 15 jours pour vraiment bien visiter. Après, vraiment, pour bien visiter, il faudrait prendre un mois et tout, avec vraiment des bons guides qui peuvent vous emmener vraiment là où il faut, là où vous serez les mieux accueillis, parce que il y a des endroits où vraiment vous allez être très mal accueillis,
Auray, vous venez de la métropole, là-bas, vous prenez pour ça. Donc nous ici on vous appelle les oreilles, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On va pas s'attarder ici, enfin, parce que peut-être qu'il y aura des réunionnais qui vont regarder cette vidéo, ça c'est sûr. Et alors, petit virage. Alors là, franchement, on est vraiment trop haut, ça je sais, je suis sûr. Oh, ça va, c'est pas vraiment. Je m'attendais pas à ça, quoi. Je crois qu'on était plus haut. Donc, un cran de volée. Normalement, je dois pas mettre le cran de volée tant. La flèche est pas dans le blanc. Donc, pour pouvoir réduire un petit peu notre vitesse, on va faire donc une petite glissade. Donc, c'est une technique assez courante pour rejoindre les petits aérodromes, pour perdre de la vitesse et de l'altitude assez rapidement. Donc voilà, vous voyez, j'ai perdu, c'est efficace, j'ai perdu quasiment 500 pieds, j'ai perdu la moitié de ma vitesse, et là donc j'ai rattrapé le plan, mais là je l'ai reperdu parce que je suis trop bas. Donc je remets les gaz un petit peu. Donc un cran de volée suffit, comme il n'y a pas vraiment beaucoup de vent. Je me rapproche du décrochage dangereusement. Donc on va essayer, je dis bien essayer de toucher au plot, même s'il n'y a pas de plot là de FSX, mais normalement en vrai il y a les plots. Alors, plein réduit. Et on va essayer de faire un kiss alors. Voilà, nickel. On rattrape l'axe. Donc même pas besoin de freiner. On sort à Delta ou à Charles. Bon, allez, on verra si on aura perdu assez de vitesse pour Delta. Allez, on sort à Delta. Comme ça, je pourrais vous présenter un peu tous les aéroclubs de cet aérodrome. Et désolé pour le freinage un petit peu mitraillé, c'est parce que mon joystick il a encore un problème au niveau du bouton. C'est-à-dire que quand j'appuie longtemps, il ne maintient pas, il se relâche. Vous voyez, attendez. Là, je maintiens le bouton, il freine plus. Donc, petite anecdote. Donc là, on remonte le point d'arrêt, tout doucement, tranquillement. Donc, on rentre les volets. Et ben voilà. Alors, je vais commencer tout de suite à vous présenter. Donc, merde, j'ai perdu. Donc ici normalement vous avez l'aéroclub de je sais plus du tout le nom. Ah oui, il y a deux alouettes normalement. Donc deux alouettes, deux. sans jeu de mots, hein. Avec un autre hélico, je sais plus vraiment la marque, ça ressemble à une alouette, c'est pas un lama encore, c'est un autre truc encore. Ensuite le petit hangar que vous voyez ici, c'est un hangar encore d'hélico, donc il y a un Robinson dedans. Donc non, deux Robinson, ouais, deux R22. En face vous avez l'aéroclub des Mascareignes, donc il y a un PA28 à l'intérieur, un hélico et encore deux autres petits avions, je sais plus, avion ou ULM, je suis pas vraiment allé plusieurs fois. Ici vous avez Air Aventure, donc il y a un FK9, donc un ULM que je pilote, mais c'est pas sur, il y a plusieurs FK9 sur cet aéroport. Donc il y a un FK9 et un autre avion, donc je sais plus le nom. Ici vous avez Sergia. Alors ici bah, c'est l'aéroclub où je suis. Donc il y a un FK9, un A22, un je sais plus trop quoi comme appareil. Il y a deux Savannah. En ce moment il y a deux Savannah, ouais, et il y a encore un autre ULM, mais je sais plus encore je sais plus la marque. Ici vous avez un hangar d'avion, mais j'ai jamais vu ouvert. Perso, j'ai jamais vu ouvert, j'ai jamais vu quel avion il y a en dedans. Donc là vous pouvez voir à peu près ce qu'il y a. Donc voilà, ça ressemble à ça un peu les avions qu'il y a à l'intérieur. Ensuite ici vous avez le Paraclub, comme son nom l'indique, bah, c'est parachute. Donc il y a un Pilatus PC6 à l'intérieur. Donc vous voyez à peu près la texture ici. Et ben il y a un ami à moi qui fait des textures pour appareil. Donc on a le Pilatus de je sais plus quelle marque sur FSX. Il a refait la texture, donc franchement il fait de bonnes textures. Donc là on a la boîte à carburant. Après, là on a la tour, le pompier, le terminal. Merde, on n'a pas pu s'arrêter pour voir. On a le terminal et plus loin on a un autre parking d'aviation générale et un parking militaire.
Alors ici, dans ce hangar là, vous avez un gyrocoptère, donc un ULM gyrocoptère, et deux FK9 normalement. Il y a beaucoup de FK9 sur Pierrefonds. Ouais. Alors ici, vous avez juste en face, vous avez l'accueil de l'aéroclub du Sud. Je crois que c'est le premier aéroclub de Pierrefonds. Comme vous voyez, AC Sud à Dent-de-Villiers. C'est en hommage à Dent-de-Villiers. Friend Park serré. Donc, et ici, bah, vous avez le hangar de l'aéroclub. Donc là, c'est un autre hangar. Il y a un Baron 58 à l'intérieur. Je vais faire ce vol en Baron 58 justement parce que c'est un avion qui existe vraiment sur cet aéroport. Mais bon, je préfère le Duke Turbine. Non, j'ai du mal. Hein. Le Beechcraft Duke. Voilà. Donc j'ai pris le Beechcraft Duke pour vous le présenter un petit peu en gros. Hein, je voulais même pas le présenter, disons. Donc dans ce hangar, passons. Dans ce hangar, dans celui-là, vous avez un Baron 58. Là-dedans, vous avez un Robin 2160. Ce Robin 2160, il y a un ami à moi qui pilote. Il a une chaîne YouTube, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc c'est The Rainbow 974, elle sera dans la description. Il y a deux Cessna 172 et deux Cessna 152. Voilà, donc ça c'est plutôt avion, c'est pas vraiment ULM. Donc pour éteindre le moteur, magnéto off. Magnéto off. Générateur sur off. Batterie sur off. Ah merde, j'ai oublié d'éteindre les avioniques avant, bon c'est pas grave. Voilà, avionique sur off. Et mixture et pas d'hélice sur off, sur rocket. Donc concernant mon joystick, donc j'en utilise deux pour plus de réalisme. J'utilise un CH Eclipse Yoke plus c'est quoi, c'est un Spin Link Black Window. Donc voilà. Bah sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis mettez un petit commentaire toujours pour aider, un petit pouce bleu. Je sais pas si c'est toujours bleu sur YouTube, ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé. Donc c'est un pouce bleu, il change tout le temps. Bon. Et puis voilà, à la prochaine. Bye bye.